pour aller boire un petit coup parce que je parle énormément et ça donne soif. Voilà, cette discipline qui se présente devant vous maintenant va faire du bruit. Machine de compétition. Vous avez vu tout à l'heure, si vous étiez là, l'épreuve réservée aux machines de série, tronçonneuses vendues dans le commerce, machine que vous pouvez vous procurer. Celle-là, en revanche, c'est pas la machine de tout le monde. L'autre est une machine professionnelle, 92 cm3, 7 chevaux. Celle-là est équipée d'un moteur de moto, 250 cm3, 67 chevaux. Ça commence à faire une belle cavalerie. Ne vous extasiez pas, ce sont les plus petites. Je vous explique pourquoi. Ce sont les plus petites tout simplement parce que celles-ci sont celles qui sont fournies par style aux compétiteurs pour les démonstrations, pour les compétitions et pour les entraînements. Pour les compétiteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre matériel. Pourquoi? Parce que cette épreuve est dite open. On a le droit de venir avec son propre matériel. Dès lors que l'on respecte le cahier des charges. Cahier des charges qui dit moteur monocylindre. On n'a pas le droit d'avoir un moteur pluricylindre. Obligation d'avoir un moteur monocylindre. Fonctionnant au carburant 2 temps. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 2 temps, vous demandez aux autres, ils vous expliqueront. La machine doit être équipée d'un ergot de sécurité qui récupère la chaîne en cas de rupture. Et ça arrive fréquemment. On a un défilement de chaîne énorme sur ce genre de machine. Quand il y a rupture de chaîne, il faut que l'ergot puisse récupérer la chaîne cassée. C'est obligatoire dans le règlement. Et puis, il doit y avoir un petit stop électrique qui permet d'arrêter automatiquement la machine si jamais il y a un pépin. Stop électrique obligatoire. Partant de là, eh bien, certains concurrents ont le droit de venir avec leur propre machine. Sachant que celle-ci, fabriquée pour style en atelier spécialement, coûte déjà entre 5 et 6 000 euros. 5 à 6 000 euros pour une machine comme celle-ci. Vous imaginez bien que certains jeunes compétiteurs qui viennent de débuter les Timber Sports ne pourraient pas s'offrir ce type de matériel. C'est pour ça que nous en mettons 8 à disposition des concurrents sur le circuit français. Ils ont le droit de les utiliser pour les démonstrations, les entraînements et les compétitions. Une machine comme celle-ci, 250 cm3, 67 chevaux, pèse déjà 30 kg à bout de bras. 30 kg. Alors si on monte dans les puissances, et c'est ce qui va se passer puisque l'épreuve est dite open, et bien par exemple les concurrents de l'équipe de France qui ont leur propre matériel, avec le titre de champion d'Europe de 2005, les passages à la télévision sur la chaîne Eurosport, ça rapporte quelques jolies primes. Ils se sont fait offrir des machines de 350 cm3, 82 chevaux. 350 cm3, 82 chevaux, ça fait déjà une belle cavalerie. Et bien les plus grosses utilisées dans le monde actuellement en compétition sont des machines utilisées par les Américains qui ont réussi à monter un moteur de motoneige sur une tronçonneuse, moteur de motoneige qui leur donne une puissance de 400 cm3, 100 chevaux sur une tronçonneuse. Je vous garantis que le bébé qui va avec la machine n'est pas fourni, mais ça fait un joli petit colosse pour manipuler la tronçonneuse parce qu'elle devient vraiment très très difficile à dompter. Voilà, on va voir maintenant en action ces deux machines. Dans une épreuve, on va devoir faire 3 rondelles dans 15 cm d'épaisseur de bois. Le juge arbitre vient tracer avant le début de l'épreuve une ligne à 15 cm de la face avant. Le concurrent doit faire ces 3 rondelles à l'intérieur des 15 cm. Interdiction de dépasser ou de mordre la ligne des 15 cm, sinon c'est la disqualification. Les 3 rondelles doivent être intégrales, avoir du bois sur tout le pourtour. Et bien sûr, le principe est d'arriver à dompter cette machine. C'est l'épreuve la plus dure que vous allez voir maintenant, celle qui fait le plus de disqualifiés en compétition de haut niveau. Sur un plateau de 20 à 30 concurrents, on arrive à en avoir la moitié qui passe à la trappe pour des raisons tout simplement de difficulté à faire les rondelles, de dépassement de la ligne des 15 cm, ou tout simplement parce que la machine, qui est une petite Formule 1 de la tronçonneuse, devient capricieuse. Soit elle ne démarre pas, soit elle cale, soit elle perd sa chaîne. Ça arrive aussi. Voilà, démonstration en image tout de suite avec côté gauche du podium Sébastien Moriange, le Corrézien, et son camarade de club, un autre Corrézien, lui de Brive-la-Gaillarde, c'est Pierre Pubaret. Ces deux hommes vont s'affronter dans cette épreuve. 1 minute de warm-up pour
chauffer la machine, puis la machine est arrêtée, main sur le bois, prêt au départ. Je vous en dis plus dès qu'ils ont démarré les tronçonneuses. Attention, warm-up. Timers ready. Go. Récupérez-moi le petit bonhomme là, s'il vous plaît. Je voudrais bien ne pas l'avoir. On va peut-être pas vous laisser là, messieurs dames, c'est pas pour vous embêter, mais restez pas dans l'axe, écartez-vous sur le côté là-bas. Mettez-vous là-bas sur le côté, messieurs, là-bas. Restez pas dans l'axe, il y a une tronçonneuse là derrière, c'est une véritable balle de canon hein, si ça part, hein. C'est un boulet de canon. Mettez-vous de chaque côté, écartez-vous bien. Alors restez pas dans l'axe de la tronçonneuse, c'est plus sûr. C'est bon, j'aurais prévenu. Attention au warm-up. Timers ready. Contestants ready. 60 seconds to warm up your souls. Voilà, le warm-up, on démarre les tronçonneuses, c'est pas une obligation. Certains concurrents font l'impasse, ils préfèrent ne pas démarrer pendant le warm-up pour ne pas avoir la scoumoune, pas avoir la superstition de voir la machine démarrer lors du warm-up et qu'ensuite au coup de feu elle ne parte pas. C'est un droit, hein, ils ne sont pas obligés. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'ouvrir l'huile pendant le warm-up. Sinon, ça n'ira pas très loin. On a un défilement de chaîne 3 fois supérieur à celui d'une tronçonneuse de série classique. Ça va très très vite au niveau de la chaîne, donc il faut absolument ouvrir l'huile. On enroule ensuite la corde autour de la poulie de lancement. Le démarrage va être manuel. La première difficulté de cette épreuve va être de lancer le moteur, donc un geste puissant et ample pour lancer la machine, et puis ensuite on saisit la poignée des gaz et on accélère le moteur à fond pour tronçonner en descendant, en remontant et on replonge pour la 3e rondelle. Attention, time's up, hand on the wood, get set. Attention, c'est pas fini, hein, puisque Pierre Pubaret a raté son démarrage. Il a le droit de recommencer. Gilles, on tient près le démarreur en cas de pépin une 2e fois. Évidemment, pendant ce temps-là, le temps tourne, mais le principe est de ne pas être éliminé. Et donc, si le concurrent arrive à démarrer sa machine, dans ces cas-là, il marquera des points. Voilà, on se sert du démarreur électrique parce qu'il y a un petit souci avec la machine. Eh ben tu nous en fais que 2 à l'économie. À l'Auvergnat, il nous a fait ça. Voilà, je vous demande de les applaudir très fort.